Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Guy Datchan, auteur de quelques ouvrages très peu connus de vous, mes compatriotes. Je regrette vraiment de ne pas avoir pu faire le déplacement à l'occasion de ce festival. Néanmoins, grâce à la technologie et au soutien de M. Barlem Payamutu, il m'est agréable de pouvoir vous présenter quand même 4 de mes ouvrages. Mon grand-père ce héros, Vengeance au paradis, Au phare d'Albion et Île Maurice, je reviendrai. Vengeance au paradis. Ce qui a donné naissance à ce roman, ce sont mes réflexions sur les vertus de la loi du talion, c'est-à-dire après avoir fait subir des sévices aux autres, un malfaiteur comprendrait-il leur souffrance si en retour le même traitement lui était appliqué? Gentiment dit, que doit ressentir l'arroseur arrosé? C'est l'histoire d'Auréline, une adolescente rodriguaise installée à Maurice avec ses parents. Elle a 15 ans quand Ticous, un jeune Indien, croise son regard. Ticous en tombe follement amoureux. Mais en raison d'une timidité maladive, il n'arrive ni à l'aborder, ni à lui communiquer ses sentiments pour elle. Et il se contente de l'observer de loin. Malheureusement, même si elle est bien consciente de l'existence de Ticous, non seulement elle ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit de notre jeune amoureux, mais de son côté, elle tombe amoureuse d'un jeune homme arrogant, le fils d'une famille riche qui emploie sa mère comme femme de ménage. Cet homme, un certain Gilbert, la dédaigne suprêmement, ce qui ne l'empêche pas de reluquer ses formes discrètement. Il ira même plus loin, beaucoup plus loin. Il la viole, mais la rejette tout aussitôt. En plus, il s'arrange pour que la mère d'Auréline et sa famille soient renvoyées. Et voilà la petite famille qui retourne à Rodrigue. Et Ticous dans tout cela, lui qui ne s'explique pas cette soudaine disparition, il est désespéré et il passera le restant de sa vie à penser à elle. Auréline, elle, est marquée à vie par ce terrible viol. Par amour pour un autre homme, elle ira vivre à l'étranger. Et pendant des années, elle ruminera sa vengeance. L'idée de punir Gilbert à hauteur de l'affreuse blessure subie ne la quittera jamais, pas un seul instant de sa vie. Son retour à Maurice, bien des années plus tard, a pour seul objectif de mettre sa vengeance à exécution. Mais voilà, Ticous est toujours là, à l'attendre. Ticous pourra-t-il enfin lui faire sa déclaration d'amour? Est-ce que ce sera le bon moment? Et le violeur sera-t-il puni? La vengeance est un plat qui se mange froid, nous dit le proverbe. Celle d'Auréline vous glacera le sang. Mon grand-père ce héros. L'idée de ce roman m'est venue avec le souvenir de ce que mon père m'avait raconté sur son histoire personnelle et sur le contexte de l'immigration des Chinois à Maurice. Ils étaient nombreux à tout quitter pour aller chercher fortune ailleurs. Mais aujourd'hui, la majorité disparaît dans l'anonymat le plus total, entraînant avec eux, dans l'oubli, la richesse d'expériences humaines édifiantes et empreintes d'émotions. L'histoire commence au début du XXe siècle en Chine. Elle retrace les vicissitudes du parcours d'Achung, un adolescent chinois de Chine à l'île Maurice. Son père, installé là-bas depuis quelques années, est le propriétaire d'un magasin en pleine croissance. Mais il meurt de paludisme avant de pouvoir faire venir la famille à Maurice. L'oncle d'Achung, sous prétexte de prendre en main la gestion du magasin, se l'approprie et ne donne plus de nouvelles. C'est ainsi qu'avec ses frères, Achung quitte sa famille, sa petite amie et son pays pour l'île Maurice. Arrivés à Maurice après un trajet des plus périlleux, ils apprennent que l'oncle est devenu le seul propriétaire légal du magasin de leur père. C'est une terrible trahison familiale et en plus, l'oncle les jette à la rue. Dépité et n'ayant pas les moyens de retourner en Chine, Achung se résigne à rester à Maurice. On va suivre son difficile parcours dans un environnement nouveau, au milieu d'une joyeuse population polyethnique. On apprend sa conversion à la religion chrétienne, son mariage, sa lente ascension professionnelle et sociale, mais aussi sa rapide déchéance en raison de son addiction au jeu.
c'est sa petite fille qui va mettre en lumière les qualités exceptionnelles de son grand-père Atchoum. Grâce à elle, on découvre ses pensées intimes, ses sentiments face à l'adversité, et aussi sa manière de voir les choses. On comprend pourquoi pour elle, son grand-père restera un modèle de respect et de tolérance à l'égard d'autrui, un modèle de résilience et de courage. En toile de fond se dessine la contribution précieuse mais méconnue des immigrés chinois au développement du pays qui les a accueillis. Ainsi, ce roman évoque une facette fascinante de l'immigration des Chinois à l'île Maurice. Au phare d'Albion, au départ de cette histoire, c'est une personne de la vraie vie qui avait 2 enfants. Celui qu'il croyait être le sien ne l'était pas, et n'a jamais su que celui qu'il croyait être de quelqu'un d'autre était en fait son fils biologique. Cette histoire est longue, très longue même, et elle nécessitera toute votre attention. Si vous aimez les histoires qui couvrent plusieurs décennies, qui mêlent l'aventure singulière et l'évolution d'un pays, où les personnages sont tous dotés d'une personnalité forte et complexe, celle-ci vous comblera. L'histoire se passe dans les années 50, dans une île Maurice encore une colonie anglaise. Il s'agit d'une histoire d'amour entre une belle jeune fille d'une famille de blancs riches et un orphelin d'origine indienne, Idriss et Anne-Claire. Il y a d'abord les De Vos, une famille blanche qui recueille Idriss, le fils de leur domestique, à la mort de ses parents. Et il y a la famille de Villecourt qui ont 2 filles un peu plus jeunes qu'Idriss. Idriss grandit dans l'entourage des 2 filles de Villecourt et ce qui devait arriver arriva. Anne-Claire et Idriss s'aiment et elle tombe enceinte. Bien sûr, c'est le scandale en perspective. Une blanche riche et un indien pauvre. Pour des chrétiens, il est hors de question d'avorter. D'autant qu'à la suite d'une crise cardiaque récente, la santé du père de Villecourt est devenue très fragile. Il faut le ménager. Pour toutes ces raisons, Anne-Claire est contrainte de se séparer de son fils Mahmoud et aussi de ne plus revoir Idriss. Mais malgré l'interdiction, les amoureux continuent à se voir en cachette, mais leur liaison clandestine est découverte. Finalement, Idriss est envoyé avec son fils Mahmoud loin de Kurpi, à Albion. Après le départ d'Idriss, Anne-Claire comprend qu'elle est de nouveau enceinte. Que faire? Alors elle et sa sœur Catherine décident de faire endosser la paternité à Claude, un soupirant français follement amoureux d'Anne-Claire, mais maintes fois éconduit. Claude se marie à Anne-Claire et croit que l'enfant qu'elle attend est le sien. Il est un père comblé quand Maddy vient au monde. Des années passent, le couple multiplie les disputes, et un soir, lors d'une fête, Anne-Claire, éméchée, taquine un dénommé Glenn. Claude prend la mouche et s'en va faire un tour. Rentrant chez lui 1 heure plus tard, il voit sortir Glenn de sa maison et conclut à la tromperie alors qu'il ne s'est rien passé entre Anne-Claire et Glenn. S'ensuit une terrible dispute à la suite de laquelle Claude abandonne le domicile conjugal. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa femme est enceinte de lui. Ils sont à couteau tiré et la tension est tellement forte que par orgueil stupide, Anne-Claire lui cache la vérité sur cette grossesse. Lucas naît loin de son père, qui croit que c'est l'enfant de Glenn. Avec le temps, par amour pour sa femme et devant l'insistance de sa fille Maddy, Claude revient au bercail, il revient à la maison. Mais comme par vengeance, il se met à exercer une tyrannie excessive sur Lucas qu'il pense être le fils de quelqu'un d'autre, si bien que celui-ci va commettre l'irréparable. Claude est terrassé d'apprendre alors que c'était son fils biologique et il disparaît dans la nature sans laisser de traces. Du côté d'Idriss, sans nouvelles d'Anne-Claire pendant toutes ces années, il s'est résigné et s'est marié. Un jour, Mahmoud, son fils, découvre qu'il n'est pas de la même fratrie que son frère et sa sœur, et il part à la recherche d'Anne-Claire, sa mère biologique. Sa rencontre malheureuse avec cette famille de grands blancs s'avère catastrophique. Humilié par eux, Mahmoud se jette du phare. L'histoire est longue, je vous avais prévenu, mais pour résumer, je dirais que la cruelle négation d'un amour sincère entre 2 adolescents de races et de conditions sociales différentes se répercute tragiquement sur leurs enfants.
et amène aussi le déterrement de secrets de famille bien enfouis. Moi bien remercier vous pour patience. Moi espérer mon récit convaincu pour lire mon livre qui finit imprimé à Maurice même. On a bon l'espoir parce que si vous écoutez moi, c'est parce que vous aussi vous bien content de lire. Ou capable à ce livre-là aussi, côte aux librairies Le Cygne. Moi dis de tout au revoir et qu'il soit, si bon Dieu béni, nous capable de joindre dans pas trop longtemps.